Salut tout le monde! Cette vidéo-là, c'est pour vous parler du voyage qui s'en vient 2021. On a décidé qu'on irait dans l'Ouest canadien pour les raisons que vous imaginez. On n'est pas sûr de l'Ouest américain encore. Il fallait commencer en quelque part. Puis là, oui, il y a les vaccins, mais on ne savait pas. Il fallait commencer. C'est ça. Fait que là, on fait un voyage dans l'Ouest canadien. C'est sûr que ça ne me tente pas de revoir toutes les mêmes affaires, mais en même temps, il y en a qui ne l'ont jamais vu, qui voudraient le voir. Fait que Manon a trouvé un nom au voyage. Un voyage hybride ou modulable. Fait comme ça, les personnes qui veulent voir les grands, tout ce qui est classique à voir, là, Lac-Louise, Jasper, Banff, toutes les choses vraiment où tu ne peux pas passer à côté. On va pouvoir le faire, les voir, ces choses-là. Et ceux qui les ont déjà vus et qui ne veulent pas nécessairement y retourner, il y a plein d'autres façons de faire ce même voyage-là ensemble puis de se rejoindre là, le soir. Pascal, il va vous en parler. Premièrement, nous autres, on n'est pas des guides. On n'a pas un salaire de guide. Fait que on n'a aucun avantage à refaire exactement le même voyage. On aimerait mieux avoir tout le temps du nouveau. Fait que tant qu'à le faire, on fait vraiment un voyage pour nous autres, pour qu'on aime ça. Mais on a tout le temps une petite pensée pour vous autres, un peu comme les autres voyages qu'on a fait dans l'Ouest, Seattle-Phoenix. On a fait une portion de la route 66 que j'avais déjà faite 2 fois. Fait qu'il y a des spots que ça ne nous dérange pas de revoir. Il y a des spots qu'on a vus d'une façon, que là, on va voir d'une façon différente. Puis rassurez-vous, ceux qui l'ont fait l'Ouest canadien avec nous autres, il y a plein de belles routes qu'on n'a jamais faites. Un peu comme si quelqu'un vous dit « Hey, moi j'ai déjà été visiter l'Estrie », ça veut absolument pas dire qu'il a passé en avant de chez vous. Là, Des belles routes, il y en a énormément. Fait que j'ai essayé vraiment de construire un voyage sans emprunter les mêmes routes, sauf quelques routes, là, un peu comme la route des glaciers, la route 93, la route des glaciers, puis la route 99, que c'est des incontournables, puis même si tu l'as fait 20 fois, tu ne seras jamais tanné. Comme d'habitude, j'ai prévu des trajets optionnels. Fait qu'il va y avoir des journées plus longues pour certaines personnes dans le groupe, il va y avoir des journées moins longues pour d'autres personnes, tout dépendant de ce que tu choisis comme menu. Si tu ne veux pas aller voir telle chose ou tu es fatigué, tu peux bypasser puis t'en aller direct à l'hôtel. Si tu ne veux pas faire des visites que j'ai prévues, exemple dans un vignoble ou n'importe quoi d'autre, tu peux, si tu veux manger de l'asphalte, aller rouler plus loin ou t'en aller direct à l'hôtel. Fait que, comme Manon disait, c'est un voyage qui est modulable. Puis si tu veux suivre la gang, c'est toujours possible. Donc, les dates de ce voyage-là, cet été, c'est les vacances de la construction. Départ le 16 juillet, qui est un vendredi. Puis c'est ça, le samedi, on va être à Calgary et là, ça va être une journée libre. Évidemment, on va vous proposer des choses à aller voir, mais si vous voulez juste rester complètement dans les environs, c'est possible aussi. Et le retour, c'est le 1er août, le dimanche. On prend l'avion, c'est ça. C'est sûr que la première journée complète, qui va être le samedi, le lendemain de l'arrivée en avion, ça va être une journée libre, comme Manon a dit. Mais c'est une journée qui est quand même remplie. Il y a la possibilité d'aller à Dremeleux, qui n'est pas si loin de ça. C'est un site archéologique là, de dinosaures. Ça a l'air vraiment assez beau. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est sûr que c'est une des options que moi, je prendrais. Mais nous autres, on avait visité la ville de Calgary. Il y a la possibilité d'aller souper dans la tour qui tourne pour voir une belle vue de toute la ville parce que pendant que tu soupes, elle tourne, fait que tu vois tous les points de vue. Puis il y a le site du Stampede de Calgary. C'est pas dans les dates du Stampede, mais on peut aller visiter le site quand même. C'est assez impressionnant. Puis il y a toutes sortes de choses à visiter autour de Calgary. Fait que si ta journée libre-là, tu as le choix de soit te reposer, te préparer à faire du kilométrage ou visiter autour. Il va toujours avoir des groupes qui partent d'un bord puis des groupes qui partent de l'autre. Fait que tu dis qu'est-ce que tu as le goût de faire puis tu suis la gang ou bien tu restes chez vous, dans ta chambre. Le dimanche matin, à 8h, on part. On part pour les Rocheuses, dans le même sens qu'on l'avait fait pour commencer. Vous allez avoir la chance de passer à Banff, Lac-Louise, Lac-Moraine. Lac-Louise, Lac-Moraine, c'est à ne pas manquer, ceux qui n'ont jamais vu ça.
Vous avez vu des photos de ça, mais c'est rien à comparer quand tu es en face, quand tu es en avant de ça. C'est vraiment impressionnant, la profondeur de ça. La couleur. La couleur, c'est écœurant. Oui. Ceux qui ne voudront pas aller voir ça parce qu'ils l'ont déjà vu, quoique de le voir 2 fois, je pense pas que ça serait bien grave, mais en tout cas, si tu veux maximiser ton temps et ton argent, ce que j'ai prévu, c'est que j'ai prévu une petite randonnée pour aller voir une chute, une petite randonnée à pied, qui n'est pas si longue, pour voir une belle chute. Puis ensuite, on prend une autre route que ceux qui vont décider d'aller voir Banff et Lac-Louise. Nous autres, on va piquer à travers, on va prendre une autre route qu'on était censé prendre en 2018, mais qu'on n'a pas pu prendre parce qu'il y avait des feux de forêt. On a été obligé de faire un grand détour. Puis le soir, on va se rejoindre toutes à Radium Hot Spring. Quand je dis le soir, c'est à partir de 4 heures, l'heure du souper. Puis on va arriver en même temps que les boucs. Tous les béliers là, qui descendent des montagnes puis qui s'en viennent s'approprier la ville de Hot Spring. Puis on dit vraiment s'approprier. Il y a des arbres à fruits dans la ville, puis les boucs qui descendent pour venir manger ces fruits-là. Puis la ville leur appartient. C'est eux autres qui passent dans la rue, les chars arrêtent. C'est impressionnant à voir là, des animaux sauvages en pleine ville. C'est vraiment un must. Il ne faut pas manquer ça. Puis c'est ça, quand on se sépare, on finit toujours par se rejoindre, à moins que tu veuilles vraiment partir ailleurs puis coucher dans un autre hôtel. Mais il y a toujours moyen de venir se rejoindre le soir, puis je donne tous les trajets, fait que faut pas s'inquiéter avec ça. Fait que vous voyez, la même journée, on n'aura pas vu les mêmes choses, puis on va avoir fait du millage quasiment autant, puis on va se revoir le soir. Le deuxième trajet, le trajet B, parce que je fais souvent un trajet A, trajet B, puis j'ai même des trajets C. Le trajet B, c'est vraiment une passe, c'est une passe qui traverse les montagnes. On passe dans le creux des montagnes, c'est vraiment beau à voir. Puis ceux qui veulent aller prendre un petit bain, un peu comme nous autres la gang, puis on a vu notre spectacle de Carl là, avec sa petite jupette. Aller prendre un petit bain d'eau chaude thermale, c'est de l'eau naturelle. Des hot springs. C'est ça? Des hot springs. C'est comme une piscine municipale, mais avec de l'eau assez chaude. Ensuite, on descend. On s'en va plus vers le sud, vers proche de la ligne américaine, pour des régions un peu plus désertiques. Puis ensuite, on remonte. On va longer des rivières, on va prendre un traversier, on va avoir des belles routes. Mon but, c'est toujours d'aller chercher le maximum de belles routes sinueuses pour redescendre le long du lac Okanagan. On l'avait fait, on avait fait le tour d'une portion du lac. Puis il y a un côté qui était plus ou moins intéressant, plus ou moins beau. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'attraction vraiment. Donc on ne passera pas là. On va redescendre vraiment du côté qui avait le plus d'attraction, mais quand on a passé là, il était trop tôt. Fait que les vignobles ils étaient fermés. Là, on va avoir la chance d'aller voir le fameux célèbre vignoble Mission Hill. Donc là, on va avoir la chance d'aller voir ça. S'il y en a qui ne veulent pas se taper cette visite-là, puis qui ont le goût de faire du millage en masse, là, il y en a qui pourraient avoir la chance de faire 500 quelques kilomètres s'ils voudraient. J'ai un trajet qui contourne une grosse portion avec des belles routes, des beaux virages. Fait qu'ils vont avoir la chance aussi de faire ça. Si tu veux relaxer, prendre une petite coupe de vin sans trop exagérer ou t'acheter une bouteille pour le soir, tu le fais au Mission Hill. Puis après ça, on descend à Osoyoos. Osoyoos, c'est le point le plus chaud au Canada. C'est la région la plus désertique du Canada. C'est vraiment une région aride. Considéré comme désert, là, je pense qu'il manque 2 degrés de plus pour être considéré officiellement pour un désert. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir qu'on a ça au Canada. Quand on a été, il y avait des feux de forêt, la cendre tombait sur nos motos, il faisait chaud. Puis c'est là aussi que Mike l'a échappé un peu dans la piscine avec sa performance vocale, dans le temps qu'il avait des cheveux. Je vais faire les grandes lignes. Là, pour ceux qui sont déjà venus, on va retourner à l'île Ouai. L'île Ouai, c'est la place où il y avait un lac assez froid avec de l'eau qui descendait des montagnes, où on s'est baigné, puis qu'on a fait une vidéo avec plein de gens torse nu. C'était quand même assez agréable. On va retourner coucher là, c'est juste parce qu'on croise cette route-là. Ensuite, on va redescendre la route 99.
C'est une super belle route. Ils appellent ça Sky and Sea, ou je sais pas trop. Part du ciel jusqu'à la mer. À partir de cette route-là, on se rend jusqu'à l'île de Vancouver. Cette route-là est parsemée de plein de virages, des beaux virages entre les montagnes. On se promène comme un peu d'une craque de fesses, là, tu sais, là. Mais sans l'odeur. C'est vraiment hot. Pour pourriez en parler à Yves Denis qui se l'était tapé le soir, aller-retour, puis après ça, le lendemain, on est reparti. C'est vraiment une belle ride. Fait que je pouvais pas passer à côté de cette route-là. Ça descend tout le temps. Puis là, ben, quand tu arrives dans le bas, tu vois l'eau, tu vois la mer en avant de toi, c'est vraiment hot. Fait que c'est sûr qu'on va faire ça. Puis on prend le traversier, on s'en va à Nanaimo. On prévoit dormir à Nanaimo. Là, il y a Cathedral Grove. Cathedral Grove, ça, c'est un parc de vieux arbres, d'arbres immenses. Moi, mon coup de cœur en 2018 dans l'Ouest canadien, ça a été Cathedral Grove. Si tu n'y as pas été, ben c'est sûr que je prévois qu'il y ait un groupe qui s'en aille voir Cathedral Grove. C'est pas trop loin à partir de Nanaimo. C'est quand même une bonne ride, là, aller-retour. Puis, après cette ride-là, ben là, ce groupe-là va descendre directement jusqu'à Victoria. Puis pendant ce temps-là, l'autre groupe qui ont vu Cathedral Grove, qui ne désire pas retourner voir la même chose. En passant, vous allez voir même un petit village là, avec du gazon sur le toit d'un magasin, avec des chèvres là, qui vivent sur le toit du magasin. C'est vraiment un beau petit village, ça vaut la peine d'arrêter. Mais on va se rejoindre à Victoria. L'autre groupe va prendre une petite route avec plein de virages encore, des belles étroits avec d'un forêt. Puis après ça, on longe la mer jusqu'à Victoria. Ça va faire sensiblement le même kilométrage pour les deux groupes, sauf qu'on ne verra pas toutes les mêmes choses. Victoria, ça va être notre point de repos pour 2 nuits. Pour la même raison que j'aurais dû le faire en 2018. Tout le monde a dit que Victoria, une nuit, c'était pas assez. C'était vraiment une belle ville, c'est beau. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher, les hôtels, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a plein d'activités, il y a un jardin à visiter. Ceux qui ne veulent pas visiter, mettons, 2 jours, hey, c'est trop. Là, moi, j'ai déjà été une journée, fait que 2 jours, c'est trop. J'ai prévu encore un trajet. On peut aller faire le tour du lac Shawinigan. On ne vient pas ici à Shawinigan, c'est un lac Shawinigan. Il y a un beau parc de maisons flottantes sur l'île de Vancouver. C'est vraiment beau. Si vous avez plus les moyens, vous voulez faire un tour d'hydravion, vous pouvez louer un tour d'hydravion pour aller survoler, je ne sais trop. Fait qu'il y en a pour tous les budgets. Si tu veux rien faire puis relaxer sur le bord de l'eau, ça te coûte rien. Puis si tu as le goût de te payer un gros trip d'hydravion, ben tu y vas. Puis en parlant d'hydravion, pour ceux qui ont plus les moyens, ou en tout cas ça dépend des priorités, quand on part la première journée, puis qu'on monte vers les Rocheuses, vers Lac-Louise, Banff, il y a un tour d'hélicoptère qui est aussi possible. Puis je me suis informé. Puis je pense que c'est genre 130-150$ par personne pour aller survoler les Rocheuses. Fait que ça doit être assez exceptionnel. C'est sûr que ceux qui vont faire la portion Banff, Lac-Louise, Lac-Moraine, puis faire tout le grand tour pour venir nous rejoindre à Radium Hot Spring, vous manqueriez de temps probablement. Mais ceux qui vont faire l'autre trajet, si vous ne voulez pas faire la petite randonnée à pied puis que vous aimeriez mieux faire un tour d'hélicoptère, bien c'est possible. Tout dépendant, ça va être quoi les mesures sanitaires rendues là. Dans l'hélicoptère, on avait de la place pour 5 personnes. Si les mesures sanitaires sont encore sévères, bien là, ça serait 1 personne. Comme la route des glaciers, je vous ai parlé de la route 99, on descendrait, même si on l'a déjà faite. La route des glaciers, on l'a déjà faite aussi. On était parti, puis on avait monté toutes les Rocheuses pour se rendre à Jasper. Là, cette shot-là, on va la faire en revenant. Parce que quand on va ressortir de l'île de Vancouver, on va remonter par des routes différentes encore qu'on n'avait jamais faites. Il y a une des routes que JP, un des camionneurs de Fly and Ride,
m'avait parlé pendant que nous autres, on descendait à la 99. Lui, il avait pris une autre route, puis il m'avait dit « C'était écœurant, man, faut que tu ailles là. » Mais là, je prévois remonter par cette route-là. On va dépasser, puis là, on va monter plus haut qu'on avait monté en 2018. On va aller assez haut. C'est à Prince-Georges. Prince-Georges. Pour redescendre vers... puis c'est une belle ville, je pense, Prince-Georges. J'ai pas fini de travailler le voyage. Pour redescendre vers Jasper, puis ensuite, à partir de Jasper, là, on descend les Rocheuses. Fait que ce qu'on a fait d'un sens, qu'on était sur l'autre bord, puis on rencontrait les véhicules, bien là, on va être sur le bon côté, puis on va descendre les Rocheuses, mais on va les voir complètement d'un autre sens. Ça va faire tout un nouveau paysage. Fait que je pense pas qu'on va rester sur notre fin là. Et quand justement on va descendre comme ça, on va longer la rivière Athabasca, qui va être à notre droite. Fait que ça va être merveilleux. T'sais, on veut aller voir des chutes, des beaux lacs, puis les couleurs de ces cours d'eau-là sont tout le temps exceptionnelles. Mais cette rivière-là est écœurante. Là. Tu roules puis tu vois ça, c'est comme irréel. Tu voudrais rouler juste là, sur le bord. On dirait que c'est une fausse rivière tellement qu'elle est belle, tellement que c'est beau. Les couleurs, moi je disais, on dirait qu'on est à Walt Disney. C'était mon coup de cœur, moi, du voyage dans l'Ouest canadien il y a 2 ans. Là, pour ceux qui se posent la question, Pascal, à cette heure, il y a une moto-aventure, il va-tu rouler avec sa moto-aventure? Non, je vais prendre ma road glide pour ce voyage-là. Inquiétez-vous pas. Par contre, si dans vous autres, il y en a que tout d'un coup, ils se sont procurés une moto-aventure et qui auraient le goût de faire de la garnotte, il est tellement hybride le voyage qu'il va y avoir un pourcentage de routes possibles en gravier, pas pour ceux qui roulent avec les Harley, là, mais quelqu'un qui voudrait, il pourrait. J'ai des routes que j'ai vues là, assez terribles, là, que j'aurais eu le goût d'y aller, mais je peux pas monter 2 motos pour le fun. Mais s'il y a quelqu'un qui aurait une moto aventure, qui est avec nous autres dans le groupe, mais go, lance-toi, garde, tu viendras nous rejoindre plus loin. Je t'ai prévu un 100 km de garnotte très sinueux dans des montagnes. Tu vas en avoir pour ton argent. Plus tard, je vous dirai quel pourcentage de route possible de gravier qui est possible de faire. Maintenant, ben là, le temps nous presse. Le problème, c'est que à cause des mesures sanitaires, puis les frontières aux États-Unis, puis la situation aux États-Unis en 2020, a fait que les gens ont tombé très insécures avec ce pays-là. Puis ça s'est mis à voyager au Canada plus que jamais. Fait que là, ça se remplit. Là, Fly and Ride, ils ont une vanne complète de pleine, de remplie. Là, faut faire vite. Premièrement, pour avoir une place dans la vanne, mais pas rien que pour ça. Il faut faire vite pour les réservations d'hôtels. J'ai commencé à regarder ça et très très souvent, ça dit que telle ville ou telle destination, c'est booké à 80%. Donc là, on en parle, puis pas mal, il y a des bonnes chances qu'on réserve, que je m'occupe de réserver un bloc de chambre à chaque ville. Et puis au moins, on a la chance d'annuler des chambres, là, si jamais, parce qu'on ne sait pas combien qu'on va être. Il faut que vous ayez le temps de réfléchir un peu aussi. Fait que je pense que je vais réserver des chambres à plein de nos destinations où on va coucher. Puis après ça, ben, on s'organisera entre nous, là. Mais au moins juste pour s'assurer qu'on a des chambres. C'est ça, fait qu'il faut faire vite. Manon a dit que ça prend du temps, il faut y réfléchir, mais ça fait déjà un bout qu'on vous en a parlé. Là. Je vous avais parlé qu'est-ce qu'on fait, Denver ou l'Ouest canadien. J'imagine que vous avez déjà commencé à y réfléchir. Vous savez déjà un peu ce que ça vous tente de faire. Parce que plus que tu prends du temps pour réfléchir, plus que ça donne la chance à un autre de rentrer à ta place. Puis ceux qui avaient déjà donné des dépôts, bien, votre dépôt il est toujours là, il est disponible. Mais ça ne veut pas dire qu'il est là, que ça garde ta place automatiquement si tu ne le dis pas. Là. Parce que si tu arrives dans un mois, puis là tu dis « OK, moi je vais, j'avais mon dépôt, puis je veux m'en servir. » C'est plus de place, là. Il va falloir que tu trouves une autre destination si tu veux l'utiliser. Il y a toujours la destination aussi au Mexique. C'est comme 2 entreprises différentes. Là. Martin Bessette, qui est au Mexique, à Cancun, puis il loue des tours guidés avec des motos de toutes les sortes, là, tous les styles. Vous allez pouvoir, le groupe de Sherbrooke, là,
va pouvoir utiliser leur dépôt si vous ne voulez pas faire un autre genre de voyage pour aller faire un road trip à Cancun. Mais si vous voulez venir avec nous autres et vous aviez donné un dépôt, faites vite, dites-les. Oui, vous pouvez emmener vos amis. Si vous avez un frère, un beau-frère, une belle-sœur, fait que dites-moi qui, mettez-moi en contact avec ces personnes-là, on va jaser un peu. Mais c'est possible, même si ce n'est pas des membres HOG. Là. Fait que c'est sûr que je fais appel tout de suite en commençant avec la gang. Là, on a du fun ensemble, on se paye des méchants parties les soirs, c'est vraiment plaisant. C'est pour ça que la priorité, c'est la gang HOG. L'autre affaire, concernant les annulations, les mesures de sécurité, bien là, vous savez bien qu'on ne peut pas attendre à l'été pour prendre des décisions puis organiser un voyage. Un voyage, ça se prépare longtemps d'avance, même que là, on est en retard puis c'est de l'ouvrage en crime. Mais il faut quand même décider puis commencer. Fait que s'il y en a qui n'avaient pas donné de dépôt, puis qui disent « moi je veux y aller, puis je donne mon dépôt », mais si on ne peut plus y aller finalement ou que c'est trop risqué, bien Fly and Ride va faire la même chose, vont garder ton dépôt en crédit pour un autre voyage. Mais si c'est parti comme c'est parti là, avec le vaccin, puis tu vois cette année, à date, il n'y avait pas de vaccin, puis on pouvait aller dans l'Ouest canadien. Puis là, ensuite, si tu es insécure, parce que même si on a le droit, mais tu es insécure, peut-être que tu veux changer d'idée rendu là. Au pire, c'est que tu vas avoir juste un dépôt qui va être en banque. Pour les chambres, on a besoin de savoir, Manon. C'est ça. Si on voudrait qu'on sache quelle est votre situation. Si vous dites, nous, on est un couple puis on veut être tout seul dans notre chambre tout le long du voyage, il faudrait qu'on le sache. Si vous dites, on veut partager tout le long, avec qui vous voulez partager? Si vous voulez partager, mais vous ne savez pas avec qui, vous faites juste une demande. Nous autres, on va recevoir peut-être les demandes de chacun, puis on pourrait vous matcher ensemble. Vous suggérez des gens. Bien, c'est ça, évidemment. Ou nous, ce qu'on fait, c'est que les endroits où ça coûte pas trop cher, on est tout seul dans notre chambre. Puis quand il y a des endroits comme à Victoria, Jasper, il y a des villes où est-ce que c'est vraiment pas mal plus cher, ça peut aller à 300$ pour une nuit, là. Fait qu'à ce moment-là, on partage la chambre avec un autre couple. Fait comme ça, ben on divise, ça fait pas mal moins cher. Fait que faudrait qu'on sache quelle est votre situation pour chacun d'entre vous. Comme ça, ça va nous aider pour faire un bloc de réservation de chambre à l'avance. Fait qu'en espérant vous voir faire encore un super road trip avec vous autres, nous autres, on commence à être excités de vouloir faire ça. Puis ceux qui n'ont jamais vécu ça, ben c'est le temps, go. Puis ceux qui ont déjà vécu, ben j'ai pas besoin de vous convaincre. Vous savez déjà ce que c'est. Puis on sûrement qu'on va vous retrouver. Passez une belle journée, puis commencez à travailler là-dessus. Yes. Salut!